Meghan Markle et le prince Harry ne sont peut-être pas aussi adorés aux États-Unis qu'On le pensait à première vue, a déclaré un expert royal après que certains médias américains eurent critiqué la visite du couple à New York. Le duc et la duchesse de Sussex étaient à New York la semaine dernière pour une visite qui coïncidait avec l'Assemblée générale des Nations unies et le sommet sur le coronavirus du président Joe Biden. Lors d'une apparition au concert Global Citizen Live, Harry et Meghan ont appelé à l'équité des vaccins et ont exhorté les sociétés pharmaceutiques à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre les coronavirus. Lors du concert visant à sensibiliser à la crise climatique, aux inégalités vaccinales et à la pauvreté, Harry a déclaré à la foule : « Nous nous battons plus que le virus seul. C'est une bataille de désinformation, de bureaucratie, de manque de transparence et de manque d'accès, et surtout, c'est une crise des droits humains. » Le 23 septembre, le couple s'est également rendu à Ground Zero dans le sud de Manhattan, pour visiter le mémorial du 11 septembre et rendre hommage à ceux qui sont morts dans l'attaque terroriste. Meghan a également visité une école primaire à Harlem un jour plus tard dans le but de promouvoir l'alphabétisation des enfants et a lu son nouveau livre pour enfants The Bench à la classe. Harry et Meghan ont fait des ondes de choc dans le monde entier lorsqu'ils ont quitté leur poste de membre senior de la famille royale en mars de l'année dernière et ont déménagé en Californie. On pensait que les Sussex étaient extrêmement populaires aux États-Unis, mais un expert royal a affirmé que ce n'était peut-être pas le cas en raison de la couverture qu'il avait reçue à New York. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a fait référence à la couverture du couple par le New York Post et a déclaré : « J'étais vraiment intéressé par l'impact que cela a eu aux États-Unis. La seule chose que j'ai vue sur Twitter, c'est que le New York Post les a critiqués pour s'être retrouvés en ville avec un chargement de véhicules énergivores, un gros détail de sécurité. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de traction aux États-Unis. Évidemment, il y a un public pour eux et nous le couvrons, mais je ne sais pas nécessairement s'ils sont aussi adorés aux États-Unis que nous le pensions au départ. » La semaine dernière, le New York Post a publié un titre en première page sur le couple qui disait : « Des touristes californiens sans indice visitent NYC. » Le 27 septembre, la publication a également noté la décision du couple de revenir de l'événement Global Citizen Live dans un jet privé, alors qu'il s'était déjà prononcé sur le changement climatique. Le tabloïd américain Page 6 a publié une histoire faisant le même point. Le sondage YouGov de 1200 adultes américains le 23 novembre 2020 a suggéré que Harry et Meghan n'étaient pas aussi populaires aux États-Unis que le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Le sondage a révélé que 63% des personnes interrogées aux États-Unis considéraient Kate très ou plutôt favorablement, tandis que Meghan n'a revendiqué que 57% de soutien favorable. Pendant ce temps, William a recueilli un nombre impressionnant de 66% de soutien, dépassant son jeune frère Harry de 62%. La reine est également favorisée par rapport aux Sussex, 68% des Américains la considérant comme très ou plutôt favorable. Un autre sondage YouGov a révélé que la popularité de Meghan et Harry aux États-Unis avait diminué après l'interview d'Oprah Winfrey en mars. L'enquête, qui a été menée du 13 au 17 mars auprès de 1500 adultes américains, a révélé que seulement 40% des personnes interrogées ressentaient une sympathie personnelle pour les Sussex. De plus, la note de faveur de Harry a chuté de 4% par rapport à l'année précédente et sa note de refus a augmenté de 9%. La cote de faveur de Meghan a chuté de 3% et sa cote de défavorisation a augmenté de 10%.
Bien qu'il ait quitté le cabinet et les fonctions royales qui l'accompagnent, M. Myers a également comparé la visite de Harry et Meghan à New York à une tournée royale. Il a déclaré: « C'était comme une tournée royale. Il y avait un itinéraire complet, et l'aspect sécuritaire de celui-ci, il y avait la rencontre des grands et des bons du monde politique et militant. » M. Myers a ajouté qu'il était parlé sur la scène mondiale, rencontré le gouverneur et le maire de New York, puis rencontré le secrétaire général adjoint de l'ONU. Donc, c'était très complet. Madame Grippé a répondu: « Ils ont définitivement fait une déclaration selon laquelle nous sommes ici et nous sommes sérieux. » Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.